Je voudrais toucher un mot sur l'évolution de la situation en République démocratique du Congo. Pendant que les mercenaires rwandais du M23 continuent à faire leurs ravages dans le Kivu, la classe politique de Kinshasa connaît une réorganisation progressive des alliances, avec un rapprochement fort entre l'ancien président Joseph Kabila et l'opposant de Lubumbashi, Moïse, euh, rappelez-moi son nom, Moïse Katumbi. Son nom me sortait de la tête. Est-ce que ce changement d'alliance augure quelque chose de meilleur pour la République démocratique du Congo? Est-ce qu'une alliance Katumbi-Kabila pourra mieux gouverner Kinshasa dans l'intérêt, le Congo, dans l'intérêt du peuple congolais, que l'actuel gouvernement, l'actuel gouvernement de Félix Tshisekedi Tshilombo? Je voudrais répondre clairement que non. Non. Le Congo doit chercher une solution vers un leadership panafricaniste révolutionnaire authentique. Et le leadership panafricaniste révolutionnaire authentique n'est ni chez Tshisekedi, ni chez Kabila fils, ni chez, comment il s'appelle, l'homme du Katanga, Moïse Katumbi. Katumbi, Tshisekedi et Kabila fils sont tous des alliés de l'ultralibéralisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux. Ils ont tous, à un moment donné, en réalité, dealé avec le Rwanda de Kagame, dealé avec l'OTAN, dealé avec l'Alliance anglo-américaine. Ils en sont tous dépendants. Voilà pourquoi mon analyse est la suivante. Le rapprochement entre Kabila et Katumbi, même si ça donnait une victoire du duo Kabila-Katumbi pour diriger le Congo, ne résoudrait pas le problème de la déstabilisation du Congo, parce que Kabila, Katumbi sont tous aussi bien en allégeance avec l'OTAN, l'Union européenne, les clubs de Paris, de Londres, etc., que Tshisekedi Tshilombo. La solution est dans un leadership révolutionnaire panafricaniste congolais qui s'inscrive clairement dans la droite ligne de Lumumba de Moulele et dans une certaine mesure du révolutionnaire Laurent Désiré Kabila. C'est ce que je voulais dire. Je vois les Congolais et les Congolaises commencer à rêver d'un retour en force du duo Kabila Joseph, Katumbi Moïse face aux faiblesses de Tshisekedi Tshilombo. Je leur dis, ça s'appelle aller de Charybde en Scylla. Le Congo République démocratique ne sera pas sorti de l'embourbement dans lequel il se trouve parce que Joseph Kabila et Katumbi l'emporteraient contre Tshisekedi et ses autres alliés. Ça ne marchera pas. Et il faut qu'émerge dans les forces vives de la société civile, dans les forces vives de l'armée congolaise, un leadership authentiquement panafricaniste révolutionnaire. Celui qui va mener la grande révolution géostratégique et géopolitique de la République démocratique du Congo et mener le bon combat de la libération de la terre africaine du Congo et du grand poumon de l'Afrique qu'est la République démocratique du Congo, pays minièrement le plus riche de la terre. C'est ce que je voulais dire. Et avertir ceux qui peuvent se laisser tromper par les sirènes de ces autres néocolonisés qui font semblant d'être une alternative à Tshisekedi alors qu'ils ne sont pas meilleurs que lui. On les a vus au pouvoir. Notamment Joseph Kabila, on l'a vu au pouvoir. Certes, les investissements avec la Chine, etc., marchaient du tonnerre. Mais il n'a pas changé la doctrine géostratégique. Il n'a pas marché dans les pas que son père avait décidé d'emprunter, les pas de Lumumba et de Moulele. Joseph n'est pas un lumumbiste, c'est pas un mouléliste, il n'est pas un panafricaniste révolutionnaire. D'ailleurs, dans toute l'Afrique, on le connaît pour rien en rapport avec le panafricanisme révolutionnaire. C'est quelqu'un qui a été au pouvoir pendant 2 mandats et qui n'a rien fait pour l'Afrique. Rien du tout. Joseph Kabila. Donc qu'on ne vienne pas nous pomper les oreilles avec son retour. Sa barbe a beau être belle et blanche, encore plus blanche que celle de nous autres. Son silence de sphinx, etc. être impressionnant. Joseph Kabila n'est plus l'homme de la situation émancipatoire de la République du Congo. Écrivez ça. Maintenant, si les Congolais veulent, pour ainsi dire, retomber dans les erreurs du passé, mais qu'ils lui accordent le moins de crédit. Ils n'auront plus que leurs yeux et leurs larmes à faire couler.
Merci. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.